Elle n'y travaille plus, mais passe encore régulièrement devant les pattes de Foucheran. Ça me fait mal au cœur de ne plus voir le piquer, ça me fait mal au cœur de savoir que voilà, c'était rude, c'était rude, c'était compliqué, mais c'était un détonateur. La première fois que nous avons filmé Anne-Sophie Pelletier, c'était devant ces mêmes grilles en avril 2017, au deuxième jour d'une grève qui en durera 117. Des miettes, nous ne sommes que des miettes, nous ne resterons que des miettes. La quadragénaire, aide médico-psychologique, devient rapidement la porte-parole du personnel qui demande plus de moyens pour s'occuper des résidents de cette maison de retraite médicalisée. On n'a pas des philanthropes au-dessus de nous dans les EHPAD et dans les grands groupes. Ce sont des actionnaire. Je veux dire, la vieillesse, c'est pas à vous que je vais la prendre. Il y a un très bon livre qui s'appelle L'or gris. Et la vieillesse, c'est de l'or gris, c'est une manne financière. Contrairement à la naissance qui est gratuite, la vieillesse et la mort sont payantes et coûtent très cher. Dans son livre « EHPAD, une honte française », Anne-Sophie Pelletier dénonce la prise en charge des personnes âgées, à domicile comme en EHPAD. Elle raconte aussi son parcours, celui d'une étudiante en art déco qui devient directrice d'établissement dans l'hôtellerie-restauration, avant de tout plaquer quand sa grand-mère, qui l'a élevée, ne peut plus vivre seule. Si ma grand-mère n'avait pas été là, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Ma grand-mère vieillit. Et ma grand-mère devient dépendante aussi. Et on se dit, qui va prendre soin d'elle? Parce que quand on habite loin, qui va prendre soin d'elle? Et on se pose la question et on se dit, si tous les petits-enfants se disaient, qui va prendre soin de mes grands-parents parce que je suis loin? Et moi, c'est la question que je me suis posée parce que là où on habitait, il y avait beaucoup de personnes âgées. Et c'est pour ça que j'ai aussi changé, parce que ma grand-mère, la voyant devenir dépendante, j'aurais aimé, pas pour me jeter des fleurs, mais qu'elle ait quelqu'un comme moi qui vienne la voir tous les jours et qui l'aide dans son quotidien. Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. Anne-Sophie Pelletier devient alors aide à domicile. Elle fait le ménage chez des personnes âgées. L'association qui l'emploie lui demande de ne surtout pas s'attacher aux allocataires. Elle découvre alors un système déshumanisé qui tient seulement grâce au dévouement des soignants. Si vous ne tenez pas, qui va se lever le lendemain matin pour aller voir les personnes âgées? Qui va le faire? Quand elles n'ont que vous. Faut tenir. Et ça peut être... au départ, c'était dans la musique, ça peut être dans l'alcool, ça peut être dans les anxiolytiques, parce que j'ai des camarades soignantes qui sont sous anxiolytiques. Si vous n'y allez pas, qui y va? Vous savez, une personne âgée, ça mange tous les jours. Si vous ne le voulez pas, que votre collègue, elle est déjà surbookée, qui va y aller? Comment ça va se passer? Donc on tient. Pas pour soi, mais pour eux. Longtemps en arrêt maladie, sans indemnité, Anne-Sophie Pelletier a eu recours au secours populaire pour nourrir sa famille. Aujourd'hui en congé sans solde, elle mène désormais ses combats dans l'arène politique et figure en position éligible sur la liste de la France Insoumise aux Européennes. Mais elle l'assure, son histoire avec l'EHPAD et ses résidents qui l'appellent la musicienne, cette histoire-là n'est pas terminée. Je reprendrai mon travail. Je retournerai aux Opalines. Il faut que je finisse mon histoire. Et je ne peux pas faire autrement.